Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. On va tout de suite commencer. On avait vu dans la première partie ligne stable et on va directement partir sur les gambits agressifs de l'italienne. Les blancs peuvent essayer de sacrifier du matériel pour avoir des compensations sur nos lignes et on va directement les voir. Donc je propose de commencer par les lignes qui arrivent après le petit roc. En général, quand ils jouent petit roc, ça se dirige vers des gambits. Et ici, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, quand on n'est pas gêné, on va jouer cavalier F6. Donc ici plusieurs choix, on avait vu que sur tour E1, on jouait le petit roc. Si jamais il joue sous D3, vous notez qu'on transpose en fait dans un gambit, dans une variante pianissimo, donc c'est la ligne que je conseille personnellement avec les blancs, mais dans ce cas-là on joue notre simple système avec D6, A6, H6, comme je vous l'ai dit. Et du coup, on va voir les deux gambits qui sont réellement populaires ici, il y a deux gambits qui sont possibles. Et on va directement commencer par le gambit Albin, ALBIN, qui a un peu la même idée que petit roc et tour E1, comme on a vu, mais encore plus rapidement, on va jouer C6, enfin C3, et qui est de directement partir sur du D4. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est sacrifier le pion E, pour jouer vraiment sur le centre et ouvrir les lignes, et du coup, on va voir comment jouer contre. Donc déjà ici, on n'a pas vraiment le choix, on va accepter le gambit, on n'a pas de réel moyen de... On n'a pas de réelle raison de refuser le gambit. Ici, il y a un petit piège qui peut marcher chez les débutants, c'est tour E1, en se disant ok, mais dans ce cas-là, maintenant je tape un peu sur ta colonne qui est faible en fait. Sauf que là non, parce qu'on a le magnifique fou prend F2, défendu par le cavalier, ils perdent la tour. Ici, ils vont devoir bouger le roi, on va prendre la tour au prochain coup, ils vont probablement reprendre de la dame, et on va jouer, comme vous voyez avec la flèche bleue, D5 au prochain coup, pour prendre le centre, défendre le cavalier, et ils n'ont absolument rien. On a simplement du matériel en plus. Donc ici, ils sont plus ou moins forcés de jouer des 4. Et ici, on va directement simplement prendre. Ils vont reprendre, et maintenant, très important, attention, ne pas vraiment revenir en arrière avec le fou, parce que dans ce cas-là, il y aurait D5, très très bon coup des blancs, cavalier E7, et là on voit que c'est clairement un enfer, il y a du D6 qui arrive, tour E1, dame E2 qui arrive pour jouer sur la colonne, il y a A4 A5 pour venir taper sur le fou. C'est extrêmement compliqué à jouer, c'est pas ce qu'on veut, et du coup, il faut être plus malin. Et c'est ici qu'il faut être un peu plus mémorisateur, parce que le coup n'est pas facile. Mais quand on connaît un peu les plans d'italienne, c'est-à-dire que ici, dans les italiennes agressives en tout cas, on veut jouer D5 très rapidement, et bien ici on va jouer D5. Pour jouer contre ce fou ici, qui est en C4, pour que s'ils prennent notre fou, on va prendre le leur. Déjà ici, bouger simplement le fou, par exemple en B5, autant pour moi, tac. Ici, jouer le fou par exemple en B5, pour bouger simplement le fou, n'est pas très bon parce que maintenant on peut bouger le fou. Et vous notez, maintenant quand on le bouge, ils n'ont pas ce D5, parce que notre pion est déjà en D5. Et la position est égale, voire légère avantage noir, parce qu'on a simplement un pion de plus, et les compensations sont clairement objectives, hein, on va pouvoir roquer simplement, et on sera complètement consolidé. Donc après D5, il y a de grandes chances qu'ils essayent de jouer les compensations en prenant votre fou, sur quoi vous êtes forcé de reprendre. Attention déjà s'ils prennent votre dame. Ici, très important, on va prendre du roi, un coup extrêmement compliqué à jouer si on ne connaît pas. Mais l'idée c'est que si on prend du cavalier en se disant ok mais je me déroque pas, bah, le problème c'est qu'ici il y a tour 1 et notre cavalier se cloue. Et après F5 il va jouer cavalier C3. Et ici on est obligé de redonner le matériel et en soi on a une position qui est quand même complètement passive et les blancs ont un léger avantage. Donc on est obligé ici de trouver un autre moyen et c'est pour ça que ici quand ils prennent la dame on va jouer roi prend D8. Pour que quand ils jouent tour E1, bah, ça ne soit pas un clouage et on peut simplement reprendre ce pion ici et gagner un deuxième pion. Ici par exemple la ligne que j'ai mis en ligne illustrative, c'est tour D1 pour venir essayer de faire échec sur notre roi qui est déroqué, mais dans ce cas là on joue fou D7. Le pion est en prise, on va pouvoir jouer tour C8, roi C8, tour D8, fou E6 et notre position sera complètement consolidée et on est bien. Donc ici là, il y a de grandes chances que l'adversaire vous joue dame E2 pour venir clouer votre cavalier, mais dans ce cas-là, vous jouez dame E7 des clous. Tour E1 ne marche pas à cause de cavalier prend C5, et le cavalier en C6 défend. On va pouvoir ensuite jouer fou E6, possiblement. Donc ils vont prendre votre pion, mais dans ce cas-là, vous jouez fou F5, défend le cavalier. Tour E1 joué par les blancs, et maintenant, grand roc. Et ça tient, parce qu'après cavalier C3, on a le joli tour H8. Et tout est défendu, on va pouvoir simplement bouger la dame en E6 ou en F6 pour échanger, ou simplement bouger la dame hors de ce vis-à-vis, et on est extrêmement bien. Donc ça c'est pour le gambit Albin, on va ensuite continuer dans cette position, petit roc cavalier F6, on va voir le gambit Deutz,
qui est caractérisé par le coup D4. Et c'est un gambit qui est un peu similaire, mais un peu plus bizarre quand même, parce qu'on vient pas préparer avec C3. Ici, en fait, il sacrifie le pion E et le pion D. Ici, notre fou est en l'air, donc on va d'abord devoir s'occuper du pion D, et on va le prendre du fou. Parce que si on le prend du pion, le problème, c'est qu'il y a ce coup de E5 qui peut être gênant. Donc fou prend D4, maintenant cavalier prend D4 et le coup, cavalier prend D4, on reprend, toujours pareil, on ne prend pas du pion à cause de E5. Donc on va prendre du cavalier, et ici, je vais vous montrer une seule ligne. Hein. Enfin, fou G5 est une ligne, mais c'est pas très dangereux à cause de H6, fou H4, et on joue tout simplement solidement avec D6. Il joue F4, fou E6, et la partie continue. Et globalement, on est assez bien. On a simplement respecté nos principes. Donc ici, il y a de grandes chances qu'après cavalier prend cavalier, il vous joue F4, pour venir contrer votre centre. Mais dans ce cas-là, vous jouez D6, le défend, prise, fou G5 est joué ici. Fou E6, on vient jouer contre ce fou. Il y a de grandes chances qu'il vous joue cavalier A3, parce que si jamais ils prennent, attention, le problème c'est que vous reprenez du cavalier et vous défendez complètement la position. Et vous êtes extrêmement bien, on vous redonnez le pion, mais vous avez de l'activité à gogo. Donc ici, il y a de grandes chances qu'il vous joue cavalier A3 pour défendre ce fou, mais dans ce cas-là, vous prenez, vous jouez dame E7, et on égalise sans souci. Donc ça, c'est pour le gambit out. Vous notez, je vais quand même assez vite, hein, mais l'idée, c'est vraiment de connaître assez facilement les lignes sans... Parce que c'est pas des lignes complexes, hein, je fais exprès de faire des réfutations très faciles. Et maintenant, on part sur les gambits avec C3. Donc on a vu les gambits avec petit roc, mais là, on va voir les gambits avec C3. Donc important à savoir, C3 est la ligne principale que vous allez voir le plus. L'idée étant de simplement préparer ce poussé de D4. Si jamais, par exemple, on joue D6, il y a D4, et attention, le pion n'est pas en l'air ici. Donc ils peuvent simplement jouer ça, et on voit toute l'idée du coup C3, c'est que ça force le coup. Donc ici, évidemment, on continue notre système, et on va jouer cavalier F6 pour venir attaquer le pion. Déjà, s'il joue D3 pour défendre le pion, dans ce cas-là, on a transposé dans notre variante Gyuoko Pianissimo, que l'on a vu dans la première partie de la vidéo, et du coup, c'est pas le cas. Si jamais ici, à la place, il joue petit roc, on transpose dans le gambit Albin, qui est le premier gambit que l'on a vu aujourd'hui. Donc ici, le seul gambit réellement important ici à voir, c'est D4, donc ils viennent directement prendre le centre, sur quoi on est forcé de prendre. Et ici, deux gambits. On va commencer par le gambit d'avance, qui est très rare, mais qui est important à savoir, c'est-à-dire E5. Déjà, le problème, c'est que si jamais on joue par exemple cavalier E4, pour venir simplement bouger le cavalier, eh bien, ils ont le très joli fou D5. Et notre cavalier manque de cases. Et on perd du matériel. Donc on ne peut pas bouger le cavalier. Si on le bouge aussi ici en G4, on peut venir tenter de taper sur le pion. Le problème, c'est que maintenant, il prend le pion D et c'est parfaitement défendu. Et on perd du matériel, hein, encore une fois. C'est pas beau à voir, ou en tout cas, ils ont vraiment un centre qui est incroyable. Donc il faut trouver un moyen plus intelligent de le faire. Et encore une fois, on voit ce coup intermédiaire qui est vraiment très important à connaître dans l'italien, c'est-à-dire le coup D5. Incroyable. Ici, on regagne un tempo sur le fou. Si jamais ils prennent en passant, on va simplement prendre de la dame. Et on sera extrêmement bien. Ils peuvent jamais prendre parce que là, c'est parfaitement attaqué. Enfin, c'est parfaitement défendu. Si jamais ils prennent ici notre cavalier, sans grand étonnement, on va prendre le fou. Et ici, ils sont déjà un peu mal. Ils vont prendre probablement ce pion pour gagner un tempo sur la tour et tenter d'égaliser au niveau du matériel, mais dans ce cas-là, vous l'avez vu, on bouge la tour. Et ici, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas empêcher nos manœuvres de fou E6, dame D7, grand roc, et défendre complètement ce pion qui est déjà parfaitement défendu. Mais si jamais, par exemple, ils prennent, on va simplement prendre, par exemple, du cavalier, ils vont prendre, on va prendre, et on est extrêmement bien. Ensuite, ici, par exemple, après D5, le coup qu'il faut jouer, c'est fou B5. Pour venir sauver ce fou et venir peut-être clouer ce cavalier. Ici, notre cavalier est attaqué, mais maintenant, on peut jouer cavalier E7. Cavalier E4, vous notez. Et là, il n'a pas ce fou B5, ce fou D5 qui aurait gagné le matériel. Ici, par exemple, c'est prendre la ligne principale pour regagner le matériel et prendre ce pion ici central. Mais dans ce cas-là, la position des noirs est globalement quand même vachement solide, en fait. Ici, on va jouer fou B6. Cette position est extrêmement populaire, mais globalement, les noirs se débrouillent très bien. On va roquer au prochain coup, hein, et en fait, on a une cible que j'ai mis ici en rouge en D4, et vous notez qu'il n'y a aucun pion qui peut le défendre, et on va pouvoir l'attaquer le plus possible. Ici, le coup populaire, ici, c'est cavalier C3. Si jamais il joue par exemple petit roc, le problème c'est qu'il y a possiblement des fous G4, petit roc arrive aussi, on a de la pression sur le roi, globalement, ça va bien, on a égalisé.
Donc cavalier C3 est le coup joué, on va roquer. Et ici, attention, ils doivent jouer fou E3. Si jamais ils roquent, dans ce cas-là, on joue notre fou G4, toujours pareil. Mais attention, si jamais ils prennent le cavalier, c'est une grosse gaffe à cause du magnifique, simplement la reprise. Et on voit qu'il commence à y avoir de la pression qui est immense, hein. Ils vont perdre du matériel et leur position tombe en lambeaux. Donc ils doivent jouer par exemple fou E3 pour venir complètement défendre le pion. Sur quoi on joue fou G4, par exemple H3, fou H5, et la position continue. On va pouvoir ensuite simplement prendre ce cavalier, possiblement. Ils ne peuvent jamais prendre encore une fois parce que là le clouage serait vraiment très mauvais. On est très bien. Par exemple, Dame C3 pourrait être une ligne, mais dans ce cas-là on prend. Et après prise, par exemple, on va jouer par exemple F6, une poussée intéressante, pour casser le centre blanc. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça c'est pour le gambit d'avance, mais dans ce cas-là, il nous reste un dernier gambit, donc je reprends cette position. Ça continue avec C3, sur quoi on joue toujours cavalier F6, hein, on connaît l'idée. D4, prise, et là c'est le gambit, ce qu'on appelle le gambit gréco. Les blancs reprennent simplement, ils ont un énorme centre, et ils vont essayer de jouer pour ça. Ils vont essayer d'ouvrir la ligne. Mais dans ce cas-là, on va jouer le très joli fou B4. Échec. Attention, si jamais on joue fou B6, le problème c'est qu'on donne carte blanche aux blancs, et ils vont pouvoir simplement jouer par exemple E5. Et ici, j'ai mis une ligne exemplaire pour vous montrer à quel point c'est mauvais comme variante. Cavalier E4, Dame E2. Le cavalier est attaqué, il n'a aucune case. On va devoir jouer D5, mais dans ce cas-là, prise. Fou F4 pour tenter de le défendre, mais vous voyez que là, tout est en l'air, hein. On est complètement sous pression. Les blancs ont en plus un pion de plus. C'est impossible à jouer. C'est injouable, donc il ne faut absolument pas jouer ça. Et on doit jouer cet échec pour venir contrer un peu le développement des blancs. Déjà, si jamais ici, il bloque du fou, qui est une ligne très populaire. Ici, la ligne que je conseille, c'est simplement prendre. Et quand ils reprennent du cavalier, on va resacrifier le pion en jouant des 5. Et en fait, on n'a pas gagné de pion, mais après, par exemple, prise, cavalier prend, petit roc, la position est facile à jouer. On va jouer, par exemple, cavalier B6 pour attaquer le fou. On va pouvoir développer son fou ici, que ce soit en G4, en F5 ou en E6. La dame va peut-être venir en F6 ou en E7, on va venir mettre les tours au centre. Globalement, c'est extrêmement facile à jouer, et c'est pas une option qui est très compliquée à jouer. Qui est extrêmement dangereuse, je veux dire, avec les noirs. Donc après, fou B4, le coup qui est vraiment problématique, c'est cavalier de C3. Mais dans ce cas-là, on prend. Il sacrifie un pion, on le prend. Petit roc doit être joué, si jamais il joue Dame E2, le problème c'est qu'il y a le magnifique D6. Et sur petit roc, on prend le cavalier, ils reprennent, et petit roc à présent. Et là maintenant, vous notez que tout est un peu en prise, ils ont des problèmes, ils vont perdre du matériel. Donc ici, après cavalier prend E4, ils doivent jouer petit roc. Et ici, je conseille simplement de prendre le cavalier, prise, et attention, on ne va pas reprendre le pion ici, parce que ça serait extrêmement problématique à cause de Dame E1. Petite fourchette qui fait plaisir, hein, il gagne du matériel, donc on ne peut pas prendre. Et à la place, je conseille le simple D5, avec l'idée de reprendre le centre, attaquer le fou, et on va roquer au prochain coup, et après le pion C3 sera menacé, vous notez. Donc c'est clairement intéressant, et il ne faut pas oublier, même dans ces gambits agressifs, que le matériel n'est pas important en général. Il faut vraiment mettre le roi à l'abri, parce que ce que font les blancs, c'est vraiment nous attaquer le plus possible. Donc là, on a fait les gambits un peu faciles à apprendre. Mais là, maintenant, c'est le gambit vraiment compliqué à apprendre dans cette position, et ça va être le gambit Evans. Un gambit populaire, et pour vous dire, au XVIIIe siècle, c'était la ligne principale des échecs tout entier. Tous les grands maîtres la jouaient. Et ce gambit Evans, ça s'est caractérisé par B4. Oh, ça sacrifie un pion de l'aile, hein, mais l'idée c'est que il va falloir y prendre. Et en fait, peu importe comment on va y prendre, il va y avoir des problèmes. L'idée c'est qu'en fait, ce que veulent faire les blancs, c'est quand on va reprendre, il va jouer C3 D4. Et vous notez que maintenant il gagne un tempo là sur notre pièce en B4. Par exemple, si on prend du cavalier, quand on va prendre en C3, on est obligé de revenir et là D4. Et vous notez que là on est complètement sous pression, si on prend ils vont reprendre. C'est extrêmement compliqué à jouer, ils ont un centre qui est énorme, globalement, c'est pas la ligne qu'on veut. Donc ici, je conseille de prendre du fou. Ils vont jouer C3, pour venir taper du coup sur le tempo avec le fou. On est obligé de revenir en arrière, mais on a vu que si jamais on joue C5 à D4, il regagne encore un tempo, donc c'est pas la ligne optimale, et on va jouer fou A5, pour venir peut-être jouer sur le clouage. Ici, petit roc est possible, mais globalement, c'est pas une ligne qui est extrêmement dangereuse, parce qu'il y a simplement cavalier F6, D4, petit roc, et quand ils reprennent notre pion, et ben le pion E4 est en l'air. Et là vous notez que tout est un peu en l'air, le cavalier s'il est attaqué pourra toujours revenir en C5, on aura peut-être du D6, fou F5 qui pourrait arriver,
C'est très complexe comme position, mais on tient. Donc après fou A5, il y a de grandes chances ici que les blancs jouent D4. Et ici, je conseille d'apprendre par cœur, parce que c'est une ligne qui est extrêmement compliquée, et en fait, c'est juste des lignes à apprendre par cœur, hein. Clairement, c'est très compliqué à comprendre. Ici, exceptionnellement, il faut comprendre qu'en fait, les blancs, quand ils jouent le Gambit Evans, ils veulent vraiment attaquer notre roi le plus possible. Donc on doit vraiment tenter d'ouvrir les lignes de nos défenseurs, et jouer sur la sécurité du roi. Donc on va jouer D6. Ici, le problème avec E prend D4 par exemple, c'est qu'ils vont simplement roquer, et si on essaie de vraiment s'obstiner à jouer sur la défense, et ben Dame B3 montre un peu la puissance de la ligne du Gambit Evans, et ici les blancs, même s'ils ont 3 pions moins, ont un léger avantage. C'est pour vous dire à quel point l'attaque est grosse. Donc ici, après D4, on joue D6 pour vraiment consolider tout, et essayer d'ouvrir nos lignes, un peu de contenir un peu l'attaque des blancs, vous notez. Ici, la ligne principale, et je vais m'arrêter dessus, c'est Dame B3. Si jamais il joue petit roc, on joue simplement par exemple Fou G4, suivi de cavalier E7 et petit roc, et on sera complètement bien. Hein. On sera très bien. Mais Dame B3 est le coup qui doit être joué par les blancs, hein, pour tenter de taper sur notre pion ici, et peut-être même sur notre aile dame. Mais dans ce cas-là, on va jouer Dame D7. Très important de la mettre en D7, parce que si on la met en E7, le problème c'est que D5, et on n'a pas cette case E7 pour notre cavalier. Ce qui fait qu'on doit faire une décision qui est extrêmement mauvaise, et pour vous dire ici, il y a un piège qui est extrêmement populaire. Cavalier D6, c'est le coup le plus joué, mais dans ce cas-là, il y a simplement Dame B5, et on perd le fou, hein, qui est en l'air. Donc Dame D7 est très important pour venir libérer cette case E7 pour la dame, et vous notez en plus pour le cavalier, et en plus vous notez que notre dame empêche les échecs. Donc ici, par exemple, j'ai mis comme ligne illustrative petit roc. Si jamais il joue prise, dans ce cas-là, on ne reprend pas, attention. On va jouer fou B6 pour enlever cette vulnérabilité du fou et libérer la case A5. Très important, parce que comme ça, si jamais ils prennent, on va jouer cavalier A5. Et on vient liquider l'attaque, la dame est en l'air, donc on va prendre le fou au prochain coup. Puis on va prendre le pion, et les blancs n'ont plus d'attaque. Donc c'est ça l'idée. Donc ici, il y a de grandes chances qu'ils viennent roquer. Sur quoi on va jouer fou B6, menace quand même ce cavalier A5 que l'on a vu. Et après, par exemple, fou B5, qui empêche ce cavalier A5. Sur tous les autres coups, on va faire cavalier A5, même s'ils prennent. Je répète, le matériel n'est pas important. Les blancs attaquent notre roi, il faut le défendre autant que possible, mais s'il faut redonner un peu le pion. Donc fou B5, et dans ce cas-là, on joue A6. Si jamais ils prennent, on reprend, et globalement, après prise, attention, on ne reprend pas toujours pareil, on vient défendre le roi avec fou E6, gagne un tempo sur la dame, mais on va roquer gros, enfin, on va faire un grand rock au prochain coup. Et ici, du coup, il y a de grandes chances qu'ils vous jouent fou A4, pour ne pas prendre et garder, c'est leur attaque. Mais dans ce cas-là, on joue fou A7. B5 arrive, pour venir liquider un peu cette attaque. On pourra ensuite jouer des coups de cavalier F6, petit roc, peut-être un coup de dame E7 et fou E6 pour jouer contre cette dame. Et vous voyez, c'est quand même extrêmement complexe, les blancs ont pas mal d'attaques, mais on a un pion de plus, et les blancs ont un peu de mal. Les blancs ont un peu de mal à attaquer, évidemment il faut être extrêmement vigilant parce que c'est un gambit. Le Gambit Evans, c'est un gambit qui est extrêmement agressif et qui est considéré comme l'un des meilleurs gambits de tout le jeu d'échecs. Un gambit, je répète, c'est quand on donne du matériel pour avoir des compensations, et là ils ont énormément de compensations sur notre roi et sur le centre, donc il faut être extrêmement vigilant. Mais si jamais vous vous débrouillez bien, la position est au moins égale, voire un léger avantage noir. Donc ça, c'est pour les gambits agressifs de l'italienne. Comme vous avez vu, c'est des gambits qui sont extrêmement agressifs et qui sont des fois un peu trop agressifs et qui font pas assez gaffe à la position blanche. Mais maintenant que vous avez des réfutations qui sont efficaces contre ces gambits, n'hésitez pas à revenir si jamais vous avez des problèmes à mémoriser ces lignes. Hein. Mais ce qui est important, c'est vraiment comprendre les lignes par cœur. Enfin, comprendre les lignes par cœur dans le sens pas apprendre les coups, mais apprendre les idées. Et apprendre l'idée des blancs aussi, pour vraiment venir les contrer autant que possible. Vous notez, dans pas mal de coups, j'ai redonné le pion. Pour venir enlever cette idée des blancs qui était d'attaquer notre roi ou attaquer notre centre. C'est très important de réagir comme ça. Donc maintenant que vous avez cette vidéo en 2 parties sur l'italienne complète, vous savez comment jouer contre l'italienne avec les noirs. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, hein, ça fait pas de mal. La prochaine vidéo qui va arriver, c'est probablement une vidéo en 2 parties sur l'espagnol. Je ne sais pas s'il y en aura une ou deux, mais normalement il y aura 2 parties parce que c'est une partie extrêmement théorique. Et c'est tout pour moi, c'était Dragoni Alpin, tchuss.